Tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Ça fait super longtemps que j'ai pas filmé face caméra. Ça fait trop bizarre. Bref, je suis vraiment contente de vous retrouver et comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve today pour une vidéo haul de Londres. Car oui, si vous ne le saviez pas, je suis partie une semaine à Londres au mois de juillet et bien sûr nous avons fait du shopping. Si cela vous intéresse de voir nos petits vlogs et nos petites péripéties, parce qu'il y en a eu pas mal pendant notre voyage, je vous laisse bien sûr tous les liens des vlogs en barre d'infos. Vous pouvez également les retrouver sur ma chaîne. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a énormément de choses autour de moi, donc j'ai eu la bonne idée évidemment de séparer les vidéos. Aujourd'hui concernera bien sûr tout ce qui est mode, accessoires, sport également. Au début je voulais faire une vidéo à part sport, mais finalement j'ai pas tant de choses que ça. Et la partie 2 de la vidéo arrivera dans quelques jours et concernera, à votre avis, le maquillage. C'était logique. En attendant, je vous propose qu'on arrête de parler et qu'on commence tout de suite. Je sais pas trop dans quel ordre tout prendre là en fait. Je sais pas trop par quoi commencer. Primark. Donc chez Primark, j'ai pas acheté grand chose. En fait, j'ai repris des paires de collants parce que c'est vrai que c'est pas très cher là-bas. Ça fait le temps que ça fait, mais bon, des collants semi-opaques, on en a toujours besoin. J'ai pris également une paire de bas aussi parce que c'est toujours plus pratique dans les petites chaussures ou voilà. Je me suis trouvé un seul petit vêtement chez Primark et c'est un petit haut jaune comme ça, jaune moutarde, je sais pas comment ça ressortira, qui est un peu en col bardeau ou alors on peut le mettre comme ça en fait en col carré, c'est super joli aussi. Et c'est vrai que j'avais pas de jaune moutarde comme ça pour l'été en fait, parce que c'est vraiment un haut qui est hyper fluide, hyper léger, je pense que vous le voyez. Il n'est pas du tout transparent et il a l'air très agréable à porter. Donc là, ce petit haut m'a coûté 5 pounds. Ce que j'aime bien faire quand je suis chez Primark en Angleterre, c'est faire le plein de sacs. Enfin en fait, je trouve toujours des sacs super jolis et pas forcément très chers. Oui, c'est pas une qualité de ouf, mais ça me permet de changer régulièrement de sac, de varier un petit peu les goûts, les couleurs. Le premier sac que j'ai trouvé, ça a été vraiment un gros coup de cœur. Je sais que ça ne plaira pas à tout le monde, mais j'adore. C'est donc un petit sac comme ça qui est tout argenté. Vous voyez que la lumière réfléchit dessus. Il est un peu en effet croco, python. Il est vraiment tout argenté partout. Et la poignée en fait est en perles, je pense que vous le voyez. Et en fait soit vous le portez contre vous comme ça en le tenant par la petite poignée, soit alors vous avez une anse comme ça, où vous pouvez le porter bien sûr en long, en travers comme ça. Mais c'est vrai que je le trouve super original, super beau et mine de rien on en tient quand même pas mal des petites choses dedans. L'attache est super bien, c'est un crochet en fait qui est hyper bien aimanté. Et comme je vous ai dit, on a quand même pas mal de place à l'intérieur. Et ce sac m'a coûté 8 pounds. Et ensuite, deuxième sac, c'est un sac un peu couleur brique qui est bimatière. Donc vous avez un effet pareil, en cuir crocodile un petit peu. Et ici vous avez une matière un peu suédine, un petit peu daim. Donc je le trouvais super sympa. En fait, j'avais pas de petit sac marron. Et je voulais un petit sac marron. Et celui-là, c'est vrai qu'il me plaisait beaucoup. J'ai quand même hésité à le prendre. Vous avez une anse qui a des grandes chinettes comme ça, couleur or. Et puis bah, le bout comme ça en cuir, donc ce qui vous permet vraiment de le porter long. Et enfin, dernier article, bien sûr je vais pas vous montrer ce que j'ai ramené pour ma petite soeur, pour ma famille, parce que ça sert à rien. Mais le dernier article que j'ai trouvé pour moi, je suis vraiment tombée dessus par hasard, parce que d'habitude je craque pas du tout pour ce genre de choses chez Primark. Des chaussures. Voilà, d'habitude chez Primark, j'aime pas trop leurs chaussures dans le sens où je porte régulièrement, voire quotidiennement, des talons. Et c'est vrai que leurs talons, je les trouve un petit peu trop petits tout le temps. Donc je me tourne pas forcément vers leurs chaussures, mais c'est vrai que celle-ci, même si le talon est pas spécialement très haut en fait, bah, je les trouvais vraiment super jolies, super originales. En fait j'en cherchais un petit peu avec, vous savez, l'effet plastique comme ça que je trouve vraiment canon en fait. Enfin ça dépend la chaussure, mais sur des noirs comme ça je trouve magnifique en fait, peu importe la chaussure. Et du coup vous avez un passant pour la cheville ici. Et puis bah là le passant pour le pied. Le talon est super confortable, je les ai déjà portés. J'ai déjà traversé l'herbe avec, les pavés. C'est super confortable vraiment, donc c'est plutôt chouette. Et comme le talon, je vous ai dit, est pas trop haut, et bah ça permet d'être super confortable dedans. Et cette petite paire de chaussures m'a coûté 14 pounds. On passe ensuite chez Forever 21. Voilà, c'est un magasin que j'aime beaucoup. Donc je me suis trouvé un petit haut qui est, je le trouve, trop mimes, vraiment. Donc c'est un petit haut rose comme ça, donc un crop top en fait. Et en gros pour vous expliquer, vous avez donc là la manche qui remonte comme ça. Et je pense que vous le voyez, mais ça fait une manche bouffante.
et je trouve ça super joli. Vous avez un petit nœud devant pour pouvoir resserrer si nécessaire. Et en gros ce que j'ai adoré également, mis à part la couleur et la petite broderie dessus, et bien c'est le dos, parce qu'en fait le dos, vous avez un dos carré qui descend extrêmement bas aussi, et je trouve que ça fait vraiment un super joli dos. Enfin en plus je me dis qu'avec la muscu je commence à prendre un petit peu de muscle dans le dos, donc c'est vrai que ça fait un dos bien dessiné. Enfin je trouve ça vraiment en fait canon. En fait la coupe de ce petit haut est juste trop belle. Et bien j'ai trouvé cette petite paire de boucles d'oreilles que je trouve juste trop belle en fait. Je cherchais déjà une paire un petit peu avec ce genre de style. En fait je sais pas comment expliquer, mais on voit pas mal ce style de boucle d'oreille, enfin l'esprit, je sais pas si vous voyez pas forcément cette forme, mais l'esprit de la boucle d'oreille on la voit de plus en plus. Et c'est vrai que quand je suis tombée sur celle-ci, j'ai tout de suite... Et celles-ci m'ont donc coûté 5 pounds. Et enfin dernière chose que je me suis prise, c'est plus un accessoire justement pour le sport. D'ailleurs il faut que j'y aille après au sport, donc je pense que je le mettrai. Ça va dépendre de la tenue que je vais mettre en fait. Mais c'est un petit élastique pour les cheveux en forme de nœud comme ça. Et en fait, donc dans la vie de tous les jours, je pense pas que je mette ça parce que c'est quand même très gros à porter. En revanche, je trouve que justement pour donner un petit côté féminin quand on va au sport, on fait une grosse queue de cheval ou alors un gros chignon, enfin notre coupe habituelle ou alors même une tresse, enfin voilà. Et en fait on ajoute ce petit kiki à notre queue de cheval, on va avoir la queue qui passe par dessus. Si on a une tenue rose, et bah y en a qui vont me dire ça fait chien, mais vraiment je trouve que ça peut donner le côté un petit peu féminin quand on va à la salle de sport. Et donc ce petit chouchou m'a coûté 3 pounds. Et nous allons passer chez Victoria's Secret. Alors là ne vous attendez pas à ce que je vous montre grand chose, parce qu'en fait j'ai pas mal acheté de lingerie, que ce soit body, petite culotte, enfin sous-vêtements, que ce soit soutien-gorge ou petite culotte. Je ne vous les montrerai pas tout simplement parce que je trouve ça un peu trop personnel. En revanche je me suis prise bien sûr une petite brume comme ça qui est juste trop belle. Je pense que vous voyez les petits cœurs à l'intérieur, ils sont trop beaux. Donc c'est la brume Love Addict, je crois que c'est la gamme en fait qui est permanente, en fait qui est là la plus classique, mais c'est généralement les gammes que je préfère. Mais voilà, je ne passe pas chez Victoria's Secret sans acheter une petite brume. Et la deuxième chose que je suis apte à vous montrer, c'est bien le petit peignoir de Victoria's Secret. Je l'ai pas pris rose, j'en voulais un noir. Donc tout en soie ou satin, je sais pas trop ce que c'est. Il est super doux, super beau. Bon là il est pas trop repassé, mais franchement il est magnifique. Les manches elles sont amples mais tellement belles aussi. Hop, et franchement ça fait super joli. Et donc ce petit peignoir m'a coûté 55 pounds. Et bien sûr quand vous allez à Oxford Street chez Victoria's Secret, juste au sous-sol vous avez Pink. Donc bien sûr j'ai fait un tour chez Pink, c'était obligatoire. Là encore je vais pas tout vous montrer, j'ai des soutiens-gorge, j'ai des culottes, mais il y a certaines choses que je vais pouvoir vous montrer. Et donc les deux choses que je vais pouvoir vous montrer, je suis vraiment désolée en vrai, je ne peux pas pouvoir vous montrer grand chose. Je me suis prise 2 brassières pour le sport. En fait je me fais plein de petites tenues de sport en ce moment, j'adore ça. Donc la première fait très été parce que comme vous le voyez il y a plein de couleurs, des fleurs, super canon. C'est vraiment une forme très classique sur le devant, légèrement en V mais sans plus. Et derrière un dos nageur, voilà. Là ce qui est pas mal c'est que les bretelles sont réglables, donc quand vous travaillez le dos par exemple et que vous êtes en congestion, ça vous permet de desserrer un petit peu. Et cette brassière coûtait 25 pounds. Et enfin la deuxième brassière, franchement j'ai eu un énorme coup de cœur pour cette brassière. Ouais j'ai pas d'autres mots, en fait j'attends d'avoir un bag pour aller avec, quoique je pourrais mettre un noir. Mais c'est une brassière comme ça qui est militaire. On dirait de loin que c'est du léopard mais pas du tout, je vous assure c'est du militaire. Donc voilà, effet camouflage. Et puis sur le devant vous avez une petite fermeture éclair pour pouvoir l'enlever ou la remettre. Donc ça c'est plutôt chouette. Avouez que celle-ci elle est vraiment super belle. Et donc celle-ci de brassière coûtait 29 pounds. Et en fait chez Pink, quand vous achetez 2 soutiens-gorge, c'est pour ça que j'ai pris également 2 soutiens-gorge, en fait les deux revenaient à 39. Donc là si vous avez 29 plus 25, on dépassait beaucoup les 50 pounds. Et là du coup les deux m'ont fait 39 pounds. Donc c'était vraiment super comme offre. On en a enfin fini pour Victoria's Secret et Pink et je vous propose maintenant qu'on passe à Nike. Donc en gros, je sais pas si vous voyez où c'est qu'il est, je suis allée en fait au Nike qui fait la jonction avec Regent Street et Oxford Street. En fait quand vous arrivez au Carrefour, et bah justement il y a le Nike Town qui est là. Et il est vraiment immense, vraiment c'est spacieux, c'est vraiment très agréable, il n'y avait pas trop de monde en plus.
Donc c'était plutôt chouette. Je me suis pas acheté grand chose, je pensais revenir avec une paire de chaussures mais finalement il n'y en avait pas forcément qui me plaisait. Je suis tombée donc sur une petite brassière de sport que je voulais beaucoup, que j'ai vue en fait chez Intersport avant de partir. Je me suis dit non, attends en Angleterre Laurine, ça sera sûrement moins cher. Au final je ne l'ai pas trouvé dans la couleur que je voulais. En revanche je l'ai trouvée en blanche et c'est vrai qu'en blanc je trouve qu'elle claque de ouf. Genre vraiment, j'ai pas une peau hyper bronzée mais c'est vraiment, je pense que vous le voyez en fait, ça fait le blanc vaniche, vous voyez. Et je la trouvais vraiment super jolie, elle fait hyper classe en fait. Vous avez le bandeau Nike, elle descend vachement comme brassière en plus, ça c'est cool. Et elle m'a coûté 31,95 et je crois que je l'ai vue chez Intersport à 36 ou 37, si je dis pas de bêtises. Je pense que ça équivaut hein, enfin à quelques euros près, mais bon. Je me suis fait plaisir. Et là, coup de folie, puisque je me suis dit tiens si je prenais un bas pour aller avec, et j'ai pas trouvé de bas qui allait en fait avec cette brassière. En fait j'ai pas trouvé de bas blanc, voilà. Mais j'en ai vu un dans la nouvelle collection qui est pas encore sorti en France, enfin, en tout cas je l'ai pas vu. Et je l'ai acheté et c'est très spécial. En fait j'adore, hein. Je trouve que l'ensemble ça va super bien. Mais je pense que je vais pas passer inaperçu à la salle. Est-ce que vous êtes prêts? Non, en fait, je pense que vous n'êtes pas prêts. Asseyez-vous, allongez-vous, faites quelque chose. Parce que j'ai acheté un legging zébré pour aller avec. Je le trouve vraiment beau. En fait, je le trouve hyper original. Je me dis que voilà, enfin, je vais pas être comme tout le monde. Là, vous avez écrit Nike avec le logo Nike. Et vous êtes vraiment zébré jusqu'en bas. Mais je me dis que le zèbre, la brassière blanche en fait, qui est assez simple, parce que vous aviez la brassière zèbre, je crois. Mais en fait je me dis que les deux, et ben justement ça va contrebalancer un petit peu le zèbre. Et le legging m'a coûté 37,95 €. Après pour la catégorie sport, je pense qu'on a à peu près tout fait le tour. En fait j'ai pas ramené tant de grand chose que ça. Je me répète peut-être mais en fait je suis un peu perdue. J'aimerais vraiment vous faire des vidéos un peu concernant le sport, mais je sais pas si ça vous intéresserait vraiment. Donc n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Ou alors en fait je me tâte carrément à ouvrir une autre chaîne en fait, pour justement que traiter le sujet de sport, pour aider les personnes qui sont en plein questionnement, pas forcément concernant que la muscu, mais vraiment plein de choses. Et puis en fait j'ai plein d'idées qui sont hyper vagues dans ma tête et j'arrive pas à me décider. Donc c'est vrai que si peut-être que vous me dites oui ou non, peut-être que ça m'aiguillerait. Bref, je tiens à dire qu'on arrive au dernier sac. Mais donc on va finir par New Look. Comme ça, je sais qu'on a ce magasin en France, mais là j'ai trouvé quand même pas mal de petites choses. Notamment ma pièce coup de cœur clairement de ce haul je crois. C'est ce petit sac à main. Je sais qu'on l'a vu passer partout, mais pas en blanc. Je l'ai jamais vu en blanc et c'est vrai que quand je l'ai vu, je l'ai pris directement. Donc voilà, là on voit mieux. Donc c'est un petit sac en osier blanc rond avec la anse et puis la fermeture couleur beige. Et donc vous l'ouvrez par là. Et en fait ce que j'apprécie c'est que vraiment il se tient le sac. C'est vraiment du dur. Et puis du coup vous pouvez l'ouvrir comme ça sans tout faire tomber. Et ça j'apprécie beaucoup. Et ce sac m'a coûté 19,99 £. Ensuite toujours chez New Look je me suis trouvé ce petit haut là que je trouve trop beau. En fait je sais que ça peut faire très soirée entre guillemets, mais en fait dans la vie de tous les jours je me dis qu'avec un jean couleur un peu marine, vous savez, enfin en tout cas bleu foncé, un jean brut, taille haute, avec ce petit haut comme ça et puis une petite paire de talons mais tout simple, et ben je me dis que ça peut faire super joli. Et donc là ce haut était à 12,99 £. Ensuite j'ai ce petit haut là en fait qui est très tout dentelé en fait, donc c'est un haut classique hein, qui vous prend tout le ventre, qui est un peu dans l'esprit brassière, je pense que vous le voyez, mais en fait une brassière très longue, parce que vous savez qu'il y a les brassières qu'on peut porter comme ça la journée. Moi j'ai un peu du mal, mais c'est vrai que celui-ci j'aimais beaucoup. Donc vous avez au niveau de la poitrine, c'est complètement caché en fait, on voit rien du tout, vous voyez je mets ma main, donc c'est tout par rembourré, c'est tout doublé. Et je trouve ça super joli, pareil avec un pantalon tout simple, une paire d'escarpins, c'est vraiment super joli, une jolie paire de boucles d'oreilles. Enfin votre tenue elle est faite avec ça, votre tenue elle est faite quand vous savez pas quoi mettre. Et enfin une dernière pièce, et c'est la toute dernière pièce de ce haul, c'est une robe que j'ai trouvée juste canon. En fait c'est une robe en jean noir comme ça. Alors oui elle est toute froissée parce qu'elle était dans mon sac et j'ai rien encore lavé et repassé. Donc elle est droite, vous avez la petite ceinture qui va avec, mais clairement ça tout le monde sait que
on la garde jamais. Elle se ferme devant par des petits boutons noirs. Vous avez 2 poches ici. J'ai retroussé les manches parce que je trouve ça vraiment beaucoup plus joli. Un peu en effet safari, vous savez, un peu aventurier, j'aime beaucoup. Et en fait je me dis qu'avec une grosse ceinture marron ou même argentée, et ben ça peut faire super joli. Une petite paire de talons. Et c'est super joli. En fait je trouve que en fait, par exemple cette robe là ou alors ce haut là, quand on sait pas quoi mettre, on met ça et c'est fait. On en a enfin fini avec cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle n'a pas été trop longue, je l'espère vraiment. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker cette petite vidéo, ça me ferait vraiment super plaisir, et à t'abonner bien sûr pour ne pas manquer la prochaine qui arrive dans quelques jours. En attendant, moi je vous fais de très gros bisous et je vous dis et bien du coup à dans la partie 2 que je vais filmer là maintenant mais que vous verrez un peu plus tard. Gros bisous, ciao ciao ciao.